Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers parents, bonsoir chers candidats et candidates qui vont passer le bac cette année. Je vous remercie de nous avoir suivis et d'être présents à cette heure précise pour suivre l'émission Révisons ensemble sur la chaîne télévision deuxième. Donc sur ce, aujourd'hui nous allons continuer notre exercice de probabilité. Nous allons faire un autre exercice de probabilité. Enfin, dernièrement, on avait commencé avec probabilité. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec probabilité. Et à la suite, nous allons voir si on peut aussi aller jusqu'à faire statistique. Évidemment, si le temps le nous permet. Donc, sur ce, je vous souhaite encore une fois du courage. Continuez de bosser bientôt et votre courage va vous le payer avec la réussite. Et surtout, ne baissez pas les bras, surtout dans les 2 jours là, puisque c'est lundi vous commencez. Dans les 2 jours là, essayez de faire le maximum. Faites le maximum. Ce n'est pas d'essayer. Faites le maximum. Même avec 2 jours, l'on peut préparer son examen et réussir proprement dit. Alors, sur ce, nous allons commencer avec l'exercice que j'ai préparé pour vous aujourd'hui sur la probabilité. Alors, l'exercice nous dit quoi? L'exercice nous dit une entreprise fabrique des appareils électroniques. La probabilité pour qu'un appareil fabriqué fonctionne parfaitement est de 9 dixièmes. La probabilité pour qu'un appareil fonctionne parfaitement est de 9 dixièmes. Et petit 1, on nous demande quoi? On note F, l'événement, l'appareil fonctionne parfaitement. Et F bar, l'événement contraire de F. Calculer F bar. Petit 2, on fait subir à chaque appareil un test avant sa livraison. On constate que, premier tiret, l'appareil est en parfait état de fonctionnement. Il est toujours accepté à l'issue du test. Maintenant, deuxième tiret, quand un appareil n'est pas en parfait état de fonctionnement, il peut être néanmoins accepté avec une probabilité de 1/11e. On note T, l'événement, l'appareil est accepté à l'issue du test. Petit a, montrer que la probabilité de l'événement T et F noté T inter F est égal à 9 dixièmes. Petit b, calculer la probabilité de l'événement T inter F bar. Petit c, en déduire la probabilité de l'événement T. Petit d, calculer la probabilité de F sachant T. Probabilité conditionnelle F par rapport à T. Voici notre exercice de probabilité que nous allons faire aujourd'hui. Donc, sur ce, nous n'allons pas perdre de temps, nous allons commencer. Je voulais dire la fois dernière que dans l'exercice de probabilité, il y a certaines phrases à retenir, ce qui va nous permettre de nous retrouver, de traduire notre test. On nous dit que quoi? Une entreprise fabrique des appareils électroniques. La probabilité pour qu'un appareil fabriqué fonctionne parfaitement est de 9 sur 10. La probabilité pour qu'un appareil fonctionne parfaitement est de 9 sur 10. 9 sur 10. Probabilité pour qu'un appareil fonctionne parfaitement est de 9 sur 10. Ouais, la probabilité pour qu'un appareil fonctionne parfaitement est de 9 sur 10. Nous avons besoin de ça. Maintenant, on va noter les événements. On nous dit quoi? F. Grand F
on dit que grand F est l'événement apparaît, fonctionne parfaitement. Si l'appareil ne fonctionne pas parfaitement, l'appareil fait quoi? Ce qui veut dire que si l'appareil fonctionne parfaitement, au contraire, ce qui veut dire que l'appareil ne fonctionne pas parfaitement, on dit maintenant que F bar, l'événement contraire. Donc ce qui veut dire que F bar, l'appareil ne fonctionne pas parfaitement. L'appareil ne fonctionne pas parfaitement. C'est les deux événements que nous avions pour le moment. Les deux événements que nous avions pour le moment. Et on nous dit, petit 1, de calculer F bar. Calcul de F bar. C'est-à-dire l'événement contraire. Nous savions tous ensemble que quoi? F, probabilité de F, la probabilité de F plus probabilité de F bar nous donne 1. Alors, probabilité de F bar est égale à quoi? 1 moins probabilité de F. Or, on connaît déjà la probabilité de F parce que l'appareil fonctionne correctement. Donc, si l'appareil fonctionne correctement, ce qui veut dire que la probabilité de F est les 9 dixièmes qui sont ici. Alors, probabilité de F bar est égale à quoi? 1 moins 9 dixièmes. Alors, probabilité de F bar est égale à 1 sur 10. Donc, c'est tout ce que nous avions là-bas pour le moment. C'est bon? C'est tout ce que nous avions. C'est tout ce qu'on nous demande de calculer pour le moment. Donc, probabilité de F bar, probabilité de F plus probabilité de F bar est égale à 1. Et on dit probabilité de F bar, on nous a demandé de calculer parce que probabilité de F bar est l'événement contraire. L'appareil ne fonctionne pas correctement. Donc, probabilité de F bar est égale à 1 moins probabilité de F. Alors, probabilité de F bar est égale à 1 moins 9 dixièmes. Parce que quoi? L'appareil fonctionne, la probabilité pour que l'appareil fonctionne correctement sont les 9 dixièmes qui sont ici. Alors, ça fait quoi? 1 moins 9 sur 10. Donc, ça nous donne quoi? 1 dixième. Donc, petit 2. Petit 2. On nous dit, on fait subir à chaque fois, on fait subir à chaque appareil un test avant sa livraison. On fait subir à chaque appareil un test avant sa livraison. On constate que lorsque l'appareil, on constate que quand un appareil est en parfait état, ce qui veut dire que l'appareil qui n'a pas de problème, il est toujours accepté. Sans issue. Lorsque l'appareil est en parfait état, il est accepté. Mais quand un appareil n'est pas en parfait état, on le fait encore un test. Quand l'appareil n'est pas en parfait état, on le fait encore un test pour voir si est-ce que l'appareil peut être accepté ou ne peut pas être accepté. Là, pour que l'appareil soit accepté, la probabilité est de 1 onzième. Pour que l'appareil soit accepté, là, quand l'appareil n'est pas en parfait état, la probabilité est de 1 onzième. Maintenant, on nous dit, on note T, l'événement l'appareil accepté. T, apparaît accepté. On note T, l'événement, l'appareil est accepté.
Maintenant, l'appareil est accepté à l'issue du test. C'est bon? Maintenant, T bar apparaît, l'appareil n'est pas accepté. N'est pas accepté. Ici, on a besoin de quoi? Ici, on a besoin de quoi? On a besoin de l'arbre de choix. Ici, on a besoin de l'arbre de choix. Soit on utilise l'arbre de choix, soit on peut aller directement aussi. Pour faire l'arbre de choix, c'est facile. Donc, premièrement, l'appareil lui-même. Donc, l'appareil fonctionne correctement et l'appareil est en parfait état ici. Et ici, l'appareil n'est pas en parfait état. On a encore ceci. T. L'appareil est accepté. T bar, l'appareil n'est pas accepté. Nous avons encore ceci. T, l'appareil est accepté. Et T bar, l'appareil n'est pas accepté. Pourquoi nous allons faire dans les deux cas? Parce que l'appareil peut être accepté ou non. Malgré que l'appareil fonctionne parfaitement, l'appareil peut être accepté ou non. Malgré qu'il ne fonctionne pas parfaitement aussi, il peut être accepté ou non. Alors, on va chercher à mettre les probabilités. On a déjà calculé la probabilité de F bar. Ça fait quoi? 1/10. On le met. La probabilité de F, ça nous faisait quoi? 9/10. Donc, on nous dit que lorsque l'appareil fonctionne parfaitement, il est toujours accepté. Ce qui veut dire que là-bas, l'appareil, si l'appareil fonctionne parfaitement, on ne refuse pas. On accepte toujours. Alors la probabilité est 1. Parce qu'on accepte toujours. On accepte toujours. On ne refuse pas. C'est ce que le test nous dit. Alors là-bas, la probabilité est 1. Et si l'appareil la probabilité pour qu'on refuse l'appareil lorsqu'elle ne fonctionne pas est 0. Parce que quand elle fonctionne correctement, on accepte toujours. Toujours et toujours, on accepte l'appareil. Maintenant, c'est lorsque l'appareil n'est pas en parfait état. Lorsque l'appareil n'est pas en parfait état, c'est là-bas qu'il y a problème. C'est là-bas qu'il y a une probabilité de 1/11 pour accepter l'appareil. Lorsque l'appareil n'est pas en parfait état, il y a une probabilité de 1/11 pour qu'on puisse accepter l'appareil. C'est bon? Probabilité de 1/11 pour qu'on puisse accepter l'appareil. Maintenant, T bar sera quoi? T bar sera 10/11. 10/11. Pourquoi 10/11? Parce que probabilité de T plus probabilité de T bar est égal à 1. Alors probabilité de T bar est égal à 1 moins probabilité de T. C'est bon? Ce qui veut dire que ça fait 1 moins 1/11. C'est bon, ça fait 10/11. On a les probabilités. Et on a les probabilités. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande maintenant? Qu'est-ce qu'on nous demande? On demande de calculer petit a. Après l'arbre de choix, on va calculer. On va calculer petit a. On dit, montrer que la probabilité de l'événement T et F noté, probabilité de T inter F est égal à 9/10. Probabilité de T inter F est égal à 9/10. Donc on nous dit de montrer que ça c'est égal à 9/10. C'est bon? Alors, on y va. On sait que quoi? On sait que dans un voyant l'arbre de choix, on peut aller directement. On sait que probabilité de T inter F est égal à quoi? Probabilité de T sachant F fois probabilité de quoi? T. C'est ça. Probabilité de T sachant F fois probabilité de T. C'est ce qu'on a. Donc parce que probabilité de T
T sachant F est égal à probabilité de T inter F sur probabilité de T. Alors, si on tire cette probabilité, la probabilité là est égale à celui-là fois celui-là. C'est ça. C'est bon? Donc, probabilité de T inter F est égale à 9 sur 10 fois 1. Parce que probabilité de T TF est égal à ceci. Alors, ça fait 9 sur 10 fois 1. C'est bon? On peut aller. On peut aller. Alors, on peut aller d'où on a probabilité de la probabilité de T inter F est égale à 9 sur 10. C'est bon? La probabilité de T inter F est égale à 9 sur 10. Sans problème. La question suivante. Top. La question suivante. On demande, petit b, calculer la probabilité de T inter F bar. Petit b, calculer la probabilité de T inter F bar. La probabilité de T inter F bar. C'est bon? On dit de calculer la probabilité de T inter F bar. Il n'y a pas de souci. La probabilité de T inter F bar, comme on avait calculé, ça fait la probabilité de T sachant F. La probabilité de T sachant F fois la probabilité de T sachant F bar fois la probabilité de T. Donc, ce qui est égal à quoi? Probabilité de T inter F bar qui est égal à quoi? On connaît la probabilité de T sachant F. Ça fait 1 sur 10 fois quoi? 1 sur 11. Ce qui est égal à quoi? Probabilité de T inter F bar est égal à quoi? 1 sur 110. 1 sur 110. Petit c. Petit c. On me demande d'en déduire la probabilité de l'événement T. Petit c. On dit en déduire la probabilité de l'événement T. Probabilité de T. Probabilité de T. Comment faire pour trouver la probabilité de T? Comment faire pour trouver la probabilité de T? En regardant notre arbre de choix, on a T. T, c'est d'abord quoi? On se pose la question à savoir T, c'est d'abord quoi? T, c'est quel événement? T, c'est la probabilité pour que l'appareil soit accepté. D'accord? La probabilité de l'appareil est acceptée. Or, on voit que même si l'appareil ne fonctionne pas correctement, il y a une probabilité pour que l'appareil soit accepté. Et si l'appareil fonctionne correctement, il y a aussi une probabilité pour que l'appareil soit accepté. Alors, sur ce, la probabilité de T est égale à ceci. Cela, une probabilité, malgré que l'appareil ne fonctionne pas correctement, est acceptée, plus la probabilité lorsque l'appareil fonctionne correctement est acceptée. Sur ce qui veut dire que probabilité de T est égale à quoi? Probabilité de T inter F plus la probabilité de T inter F bar. Parce que malgré que l'appareil ne fonctionne pas correctement, il y a une probabilité pour qu'on puisse l'accepter. Et que l'appareil, même si l'appareil fonctionne correctement, il y a aussi une probabilité pour qu'on l'accepte. Alors les deux
font la probabilité de T. J'espère que vous comprenez. Vous avez des formules aussi dans le cahier que vous devez utiliser. Je vous dis chaque fois de ne pas ignorer vos cahiers. Si les cours ne sont pas nécessaires, on ne devrait pas prendre des professeurs pour venir vous enseigner. On devait vous laisser à la maison et venir passer vos examens. Alors n'ignorez jamais vos cahiers. Vos cahiers sont très importants. Connaissant déjà la probabilité de T inter F qui était égale à quoi? 9 dixièmes. Et la probabilité de T inter F bar qui était égale à quoi? 1 sur 110. 1 sur 110. Alors, on va calculer la probabilité de T. Donc, ce qui est la probabilité de T est égale à quoi? Ça fait 9 plus 11 sur 10 sur 110. Alors, probabilité de T est égale à 20 sur 110. La probabilité de T est égale à 20 sur 110. Alors, on peut simplifier ça par 10, 10. On peut simplifier ça par 10, 10. Donc, si on simplifie ça par 10, 10, si on simplifie ça par 10, 10, alors probabilité de T est égale à 10 sur 11. Je crois que ça va. Je crois que ça va. Excusez-moi, c'était ici. C'était 110 divisé par 10 qui faisait 11. Maintenant multiplié par 9, ça a fait 99. Ça fait 99 plus 1. Donc ça fait 100 sur 110. Là, ça marche. Là, ce qui veut dire que ça fait 10 sur 11. Si on simplifie, ça part 10, 10. Il n'y a plus de problème. D'accord? Donc, dans la probabilité, je vous ai dit la fois dernière, quand on avait travaillé lundi soir, que la probabilité, l'essentiel, c'est de pouvoir décortiquer ton sujet. Si tu arrives à décortiquer ton sujet, alors il n'y a plus de problème. Tu n'auras plus de problème. C'est comprendre la probabilité, c'est comprendre ce qu'ils disent. C'est comprendre ce que le sujet dit. Le sujet dit quoi? Il s'agit de quel type de probabilité? Parce que ça, c'est probabilité conditionnelle. C'est bon? Il y a la probabilité du début, c'est-à-dire probabilité formelle, et ça, c'est la probabilité conditionnelle. Il s'agit tout d'abord de quelle probabilité? J'ai affaire à quel exercice? Déjà, quand tu sais tout ça, je ne suis pas sûr que tu peux rater ton exercice. Tu serais dans le bain. Et il faut avoir, parce que dans probabilité, il y a des phrases qui sont codées. Donc, il faut arriver à décortiquer ces phrases-là. Par exemple, si on dit la probabilité pour que cet événement soit accepté, déjà la phrase là te dit quelque chose, tu la gardes pour toi et tu continues ta lecture. C'est bon? Donc essayez de pouvoir décortiquer vos problèmes, vos probabilités, et ça va beaucoup vous aider. Alors la dernière question, elle n'est pas compliquée. La dernière question en probabilité, on lui dit quoi? Calculez la probabilité de F sachant T. La probabilité de F sachant T.
calculer la probabilité de f sachant t. Probabilité de f sachant t. En d'autres termes, ça va être probabilité de f bar t. C'est bon? Dans la probabilité de f sachant t, on nous dit de calculer la probabilité de f sachant t. Probabilité de f sachant t. Calculer la probabilité de f sachant t. La probabilité de f sachant t. Alors, pour calculer la probabilité de f sachant t, ça fait quoi? La probabilité de f sachant t. Donc, on a ceci. On a tout d'abord probabilité de. On a tout d'abord probabilité de t inter f qui est égal à quoi? Probabilité de f sachant t fois probabilité de t. Ce que je disais auparavant. Maintenant, ce qui est que probabilité de t sachant f. Probabilité de t sachant f. Est égal à quoi? Probabilité de t inter f sur probabilité de t. Alors, ça veut quoi? Probabilité de t lui-même est égal à quoi? Probabilité de t lui-même est égal à quoi? On avait déjà calculé, ça fait 10 sur 11. Ce qui veut dire que ça va être probabilité de t sachant f. Probabilité de t sachant f est égal à quoi? Ça fait celui-ci 9 sur 10 sur 11 et 10 sur 11. Ça va être probabilité de t sachant f qui est égal à quoi? 9 sur 10 fois 11 sur 10. Ce qui est égal à quoi? 99 sur 100. Donc, probabilité de f sachant t. Probabilité de f sachant t. Donc, c'est ce que ça nous donne. Probabilité de f sachant t. Ça va être 99 sur 100. La dernière question de notre exercice de probabilité. C'est bon? La dernière question de notre exercice de probabilité. Donc, c'est ici s'achève notre probabilité d'aujourd'hui. Donc, ce que je disais, c'est l'essentiel, c'est de comprendre. Comprenez. C'est pas d'avoir les formules. Ça, on pouvait faire ça aussi sans l'arbre de choix. C'est possible. Quelqu'un qui connaît ces formules, quelqu'un qui connaît tout, alors on fait ça sans l'arbre de choix. Il n'y a pas de problème. Mais ça, avec l'arbre de choix, tu vois clairement. Vous-même, vous savez qu'avec l'arbre de choix, tout se fait voir. Donc, tu connais déjà la probabilité à qui tu as affaire et puis c'est fini. Tu fais ton exercice sans problème. Donc, la probabilité qui consiste à faire l'arbre de choix, je vous conseille de faire l'arbre de choix pour vous permettre, vous aussi, de faire et de comprendre mieux l'exercice et de savoir à quoi vous avez affaire et ce que vous pouvez faire. C'est bon? Alors, avec la probabilité qu'on vient de finir, je crois qu'on gagne en temps. Donc, je vais lancer immédiatement un exercice de statistique pour qu'on essaie aussi de faire ça. Je sais que vous êtes fort en statistique. J'espère que l'exercice de statistique là, ça ne vous dérange pas. Vous êtes très fort en série statistique. Bon, donc je lance l'exercice de statistique que nous allons pouvoir décortiquer ensemble ce soir pour
Voilà, l'exercice de statistique. On dit, le tableau suivant donne l'évolution du prix en dollars de la tonne d'une terre rare. De la tonne d'une terre rare entrant dans la fabrication d'un composant électronique. C'est-à-dire pour fabriquer un composant électronique. Donc, il y a une matière première qu'on utilise. Donc, on évalue ça en termes d'années. C'est ça le tableau qu'ils ont fait. Donc, ils ont évalué ça 2002 jusqu'à 2011. Donc, ça fait, on a 10 tableaux. Je vais essayer de reproduire ce tableau-là chez moi ici. Mais je vais l'effacer plus vite. Parce que ça va prendre la place. Donc, essayez de faire une capture d'écran. Ceux qui nous suivent en direct, Facebook, YouTube, essayez de faire une capture d'écran sur vos portables pour avoir l'exercice. Ceux qui nous suivent à la télévision, cherchez vos portables et puis prenez photo. Prenez une photo pour nous suivre aussi au fur et à mesure qu'on avance. Parce que pour éviter que si j'efface le tableau de la série statistique que je vais faire tout de suite, ici, vous avez ce tableau-là pour me suivre au fur et à mesure. Puisque vous-même, vous savez que avec nos séries statistiques, on va travailler toujours et toujours avec ces tableaux. Alors, j'espère que vous avez vos machines. Moi, je n'ai pas de machine. C'est à vous de calculer. Je vous donne les réponses et vous calculez. Je crois que c'est bon comme ça. Ça fait 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010. 2010 et enfin 2011. Je crois que ici ils ont mis année. Année. Y, ça fait nombre d'années en I. Nombre d'années. Je vais abrévier. Nombre d'années. Ici. Et prix de tonne. Le prix de tonne. Là-bas, ça fait YI. Voilà, ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, il y a total ici. Total. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Donc, on a 38, 45, 40. 38, 45, 40. Là, 55, 70, 60. 55, 70, 60. Nous avons 75, 80, 95. 75, 80, 95. 95. Et enfin, 106. Et enfin, 106. Donc, si on fait les totaux, ça nous donne quoi? Si on fait les totaux, je parle bien que vous avez vos machines. Essayez de calculer. Et calculer. Moi aussi, je vais calculer ici. Ici, si on fait les totaux, ça fait 55. 55.
Ça va faire 38. 38 plus 45 plus 40 plus 55 plus 70 plus 60 plus 75 plus 80 plus 95 et plus 106. Donc ça fait 664. Voilà. Donc le tableau est fait. Première question. Première question. On dit de représenter le nuage de points associé à ce série statique X, Y dans le plan muni d'un repère orthonomé d'unité 1 cm pour une année d'abscisse et 1 cm pour $10 en ordonnée. 1 cm pour une année en abscisse et 1 cm pour $10 en ordonnée. Nuage de points. Nuage des points. Voilà, je suis en train de construire mon repère. Je vais aussi construire pour vous un repère orthonormé. On a dit 1 cm pour une année et 1 cm pour $10. Ce qui veut dire que 1 cm ça fait $10. 2 ça fait $20. Donc, en abscisse, on a année, en ordonnée, on a $. Donc, ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 110, 120, 130, 140, 150. Bon, ça suffit comme ça, on continue après. Ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ici aussi, on peut continuer après. Donc, vous avez votre repère orthonomé. On dit de construire le nuage des points. Donc, 1, ça fait 38. 1, ça fait 38. Donc, si puis que 38 est quelque part ici. 38 est quelque part ici. On va essayer de le trouver avec
L'équerre, comme on n'a pas compas ici, vous pouvez utiliser aussi compas chez vous, dans vos cahiers. Alors c'est ça. On a quoi? 2, 45. 45, ça fait le milieu. Et 2. On a 3, 40. 40, il est ici. On a 4, 55. 55 aussi, ça fait le milieu. Et c'est 5, non 4. Sont 15. 66. Donc 75, 7. 75 et 7. On a 8,80. Quatre-vingt-quinze, 9. Cent six, 106. 106 maintenant 10. 106, 10.
Là, nous avons nos nuages de points. On dit nuage de points. Après avoir fini, vous effacez légèrement. On veut seulement voir quoi? Les points. À part les points, on ne veut rien voir. Voilà. Là, il y a deux points. C'est bon? Je crois que vous voyez comment c'est joli. Quand on construit bien, c'est joli à voir. Mais quand on construit mal, c'est mauvais à voir. On continue notre exercice. On continue notre exercice. On dit calculer les coordonnées du point G. On demande de calculer les coordonnées du point G. Coordonnées du point G. Coordonnées du point G. On demande de calculer les coordonnées du point G. C'est bon? Les coordonnées du point G, j'ai pour coordonnées x bar, y bar. Donc, x bar est égal à quoi? Somme des i égale à 1 de n. Maintenant, xi sur grand N. C'est bon? Xi sur grand N. Donc, ce qui veut dire que quoi? Je vais donner de la place. Donc, ce qui veut dire que quoi? La somme des xi, ça fait 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10. Donc, ça fait 55 sur grand N. Grand N, c'est le nombre. C'est bon? Le nombre de carreaux qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc sur 10. C'est ça qui fait le grand N. Alors x bar est égal à quoi? 5,5. Y bar est égal à quoi? Toujours la même histoire. Somme. D'autres écrivent 1 sur n. C'est bon? De i égale à 1. Donc n. Donc ça fait yi sur grand N. C'est bon? D'autres écrivent 1 sur n de tout de somme. Bon, soit on prend 1 sur n. 1 sur grand N qui est égal à la somme de tout. Donc 1 sur grand N qui est égal à la somme. C'est bon, non? De yi. Alors, on y va. Donc ça fait 664 divisé par 10. Alors, y bar est égal à quoi? Soit 6,4. Donc, j'ai A pour coordonnées 5,5 soit 6,4. Donc, on nous dit de représenter 5,5, c'est quelque part ici. Soit 6,4, donc soit 6, c'est quelque part ici. Alors, si on trace, donc G sera quelque part ici. Donc c'est le grand G. C'est bon. Donc c'est le grand G ici. Ici. La suite de l'exercice dit quoi? Petit 2. Petit 2. On dit calcul à 10 puissance moins 2 près par excès. Calcul à 10 puissance moins 2 près par excès. Le coefficient de corrélation linéaire de la série XI, YI en déduit qu'un ajustement affine est justifié. Le coefficient de corrélation. Coefficient de corrélation. Calcul du coefficient
de corrélation. Donc R est égal à quoi? Ça fait covariance de x, y sur racine de variance de x plus variance de y. C'est bon? Covariance de x, y sur variance de x et variance de y. Maintenant, on ne connaît pas covariance. Or, covariance de x, y est égal à quoi? Ce qui veut dire ça fait somme de xi, yi sur quoi? Grand M moins x bar, y bar. Donc c'est la formule de covariance. Covariance est égale à quoi? Somme de xi fois yi sur grand M moins x bar, y bar. Maintenant, la somme, ça fait quoi? La somme de ici, y, ça fait ceci. Ce qui veut dire que ça fait quoi? Somme de ici, y, ça fait somme de ici, y est égal à quoi? Ça fait 1 fois 38 plus 2 fois 45 plus 3 fois 40 plus facteur de 4 fois 55 plus 5 fois 70 plus 6 fois 75 plus 7, c'est 6 fois 60 plus 7 fois 75 plus 8 fois 80 plus 9 fois 95 et enfin plus 10 fois 106. Donc c'est somme ça. Somme de xi, yi est égal à. Donc ça nous donne quoi? Quand vous calculez, vous allez trouver 4258. 4258. Donc maintenant, covariance de x, y est égal à quoi? 4258 sur 10 moins facteur de quoi? 5,5 fois 64, 66,4. C'est bon? Si vous faites ça, vous allez trouver. Si vous faites ça, vous allez trouver covariance de x, y 60,6. C'est bon? 60,x 60,6. Je crois que c'est bon. Bon, je ne veux pas effacer, hein, mais je suis obligé. Je suis obligé. Bon, on va travailler ici. On continue d'abord parce que j'aurai besoin du repère par la suite. Donc, variance. Donc, on va chercher variance. Variance de x est égale à quoi? Somme des xi sur grand N moins x bar. Ah, il y a carré. Mais x bar au carré. Donc vous-même vous comprenez, quand il y a carré là, ce qui veut dire que quoi? Ça fait 1 au carré. Ce qui veut dire ça fait 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, plus 5 au carré, 6 au carré, plus 7 au carré, plus 8 au carré, plus 9 au carré. Maintenant plus 10 au carré sur 10. Sur 10. Moins 5,5 au carré.
Donc si on fait tout, on aura quoi? Donc variance de x sera égal à quoi? Si on calcule tout ça là sur 10, on aura... Bon, si on calcule tout ça là, on aura 385 sur 10 moins 5,5 au carré. Donc variance de x est égale à 8,25. Variance de y, ça serait la même chose. Hein. Donc le bas tout au carré, 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 carré. Donc ça va nous donner 48 880 sur 10 moins 66,4 le tout au carré. Donc variance de y est égale à quoi? 479,04. Maintenant, on peut calculer le coefficient de corrélation. Coefficient de corrélation qui nous faisait quoi? Covariance. Avec ça, on peut calculer R qui donnait quoi? Covariance 60,6 sur racine de 8,25 fois 479,04. Donc, R est égal à quoi? Ça fait 0,97. C'est bon. 0,97. Vous voyez tout ce qu'on a traversé. On a cherché d'abord covariance, on a cherché variance de x, on a cherché variance de y. Pour pouvoir calculer simplement quoi? Coefficient de corrélation. C'est bon? Coefficient de corrélation. Dans la suite, on nous dit quoi? La suite, on nous dit quoi? On nous dit on déduit qu'un ajustement affine est justifié. On déduit qu'un ajustement affine est justifié. Oui, un ajustement linéaire est justifié puisque R est proche de 1. C'est bon? On peut dire qu'un ajustement affine est justifié parce que quoi? R est proche de 1. C'est bon? R est proche de 1. Donc R c'est quoi? R c'est notre coefficient de corrélation. Donc il est proche de 1. Alors là-bas on peut dire qu'un ajustement affine est justifié. Alors on continue petit b. On y détermine par la méthode des moindres carrés l'équation de la droite de régression linéaire de y en x. C'est bon? De y en x. Méthode des moindres carrés. Donc on demande de déterminer l'équation de la droite. Méthode des moindres carrés. Donc on nous demande de déterminer l'équation de la droite. Donc l'équation de la droite, nous tous nous savons que les équations de la droite s'écrivent sous la forme ax plus b. Y est égal à quoi? Ax plus b. Y est égal à ax plus b. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche A et B. Donc, pour calculer A est égal à quoi? Pour calculer A est égal à quoi? A est égal à covariance de x, y. Covariance de x, y. Sur quoi? Sur variance de x. Donc, c'est ça. Donc, on connaît covariance. Ça fait 60,6 sur variance de x qui fait quoi? 8,25. Donc, nous allons calculer. Donc, si on divise A est égal à 7,35. 7,35. Alors, pour trouver B, on sait que y bar est égal à quoi? Ax bar plus b. Alors, on cherche b. B est égal à y bar moins ax bar. Alors, b est égal à quoi? Y bar est égal à quoi? 66,4 moins a qui faisait 7,35 multiplié par quoi? 5,5. C'est bon? Alors, b est égal à 25,98. Parce qu'on a dit quoi? À 10 puissance moins 2 près. Ils ont dit que c'est à 10 puissance moins 2 près. Alors l'équation de la droite y est égale à quoi? 7,35x plus 25,98
98, 7,35x plus 25,98. Donc on nous demande de représenter la droite dans notre repère. C'est bon? On dit, petit c, tracer la droite dans le même repère que celui du nuage des points. On nous demande de tracer la droite dans le repère que celui du nuage des points. Donc nous tous nous savons que pour construire une droite, on fait table des valeurs. Nous avons besoin de table des valeurs. Donc on a quoi? X, Y, le point A, B qui est choisi au hasard. Donc si on prend Y égale à X égale à 0, Y sera égal à quoi? 25,98. Donc si on prend X égale à 1, Y sera égal à quoi? 25,98 plus 25,98. Donc ça fait 7,35 plus 25, plus 25,98. Donc ça nous donne 33,33. Donc c'est avec ça nous allons prendre pour construire notre droite. C'est avec ça nous allons prendre pour construire notre droite. X égale à 0, Y égale à 25,98. Donc 25,98, donc disons banalement 26, donc il sera ici. Donc X égale à 1, ça fait 33,33. Donc 33,33, ça serait quelque part ici. Donc, la droite de régression, à travers ces deux points, nous pouvons construire. Donc, vous voyez notre droite. On peut écrire Y égale à quoi? 7,35. Ou ça, on le note D, tout court. La droite D. Donc, c'est à cause de la droite là que je ne voulais pas effacer le repère. Un nuage de points. Donc, maintenant, après avoir représenté la droite, je ne sais plus, est-ce qu'on a besoin du repère? Oui. Vous allez regarder, vous voyez comment la droite sépare les nuages de points. C'est bon? Ok. Alors on y va. Petit 3. Ça nous reste 2 questions pour finir l'exercice. Petit 3. Petit 3. On dit. Petit 3. En supposant que l'évolution se poursuit de la même façon dans les années à venir. Petit a, déterminer une estimation du prix de la tonne de cette terre rare en 2016. Donc, on demande en 2016 quel sera le prix de cette terre rare. Donc, en 2016, on a quoi? En 2016, le prix. C'est bon? En 2016, le prix. On demande le prix en 2016. Ou dans le tableau, en 2011, le prix s'évalue quoi? À 106 $. En 2011, le prix s'évalue en 106 $. Donc, on demande YI. Or, on a l'équation de la droite qui est quoi? Ça fait 7,35 plus quoi? X plus 20. Plus 25,98. D'abord, on va utiliser l'équation de la droite pour trouver le prix. Parce qu'on sait que le prix, ça fait Y et les années, ça fait X. C'est bon? Alors, on veut chercher Y. C'est bon? Alors, on va chercher X premièrement. 2016.
Donc 2016, on est en 2011 qui faisait 10. C'est bon? En 2011 qui faisait 10. Donc, si on est en 2011 qui faisait 10, si on fait 2016 moins 2011, ça reste quoi? Ça reste 15 ans. C'est bon? Ça reste 15. Alors, ce qui veut dire que notre x est égal à 15. C'est bon? X égale à 15. Ça, c'est pour chercher x. X est égal à 2016 moins 2011. C'est bon? X est égal à 15. Alors, on a quoi? On a y qui est égal à quoi? 7,35 facteur de 15 plus 25,98. Donc, y est égal à quoi? 7,80. Ça fait 5 ans. Ça fait 5. C'est bon? 2016 moins 2011, ça fait 5. Ça fait 5, mais ce n'est pas encore ça. C'est bon? Ça fait 5, c'est pas encore le x total. Parce que quoi? Ça fait de 2000 à 2016. Alors, x sera égal à quoi? Ça fait 10 plus 5 qui fait quoi? X qui est égal à 15. C'est bon? 10 plus 5, ça fait x qui est égal à 15. Alors, on y va. Donc, ce qui veut dire qu'on a toujours le 15 là. C'est bon? Donc, ce qui nous donne quoi? Ça fait 7,35. 7,35 fois 15. Plus 25,98. Donc, le prix sera 136,23 $. C'est bon? Le prix en 2016 sera le prix en 2016 s'évalue ou bien bon, le prix en 2016 est de 136,23 $. C'est bon? 136,23 $. 136,23 $. La dernière question, on dit en quelle année le prix de la tonne de cette terre rare dépassera 180 $. En quelle année? Donc on nous demande l'année. En quelle année le prix? L'année où le prix va dépasser 180 $. L'année où le prix va dépasser 180 $. Donc ici on a donné le prix, ce qui veut dire que y est égal à quoi? 7,35x plus 25,98. C'est x on veut. On a donné le prix qui va dépasser, supérieur à 180 $, quoi. Le prix y est supérieur à 180 $. C'est bon? C'est bon? Alors, on cherche x. X sera égal à quoi? Ça va faire 180 $ moins 25,98 sur quoi? Sur 7,35. C'est bon? Donc quand on fait ceci, on trouve quoi? X égale à quoi? Bon, X sera sensiblement égal à 21. C'est bon? X sera sensiblement égal à 21. Mais ce n'est pas le X on demande, c'est l'année. C'est bon? C'est l'année on demande. C'est l'année on nous demande. Alors, X est égal à, bon, ça fait 20,95. 20,95. Ce qui implique que Y est supérieur ou égal à quoi? 21. Parce que l'année est supérieure ou égal à 21. Alors, si X égale à 21, X égale à 21, alors l'année sera, bon, l'année est égale à 2021.
2 plus 20. Qui va faire quoi? 2022. Donc on a 2002 plus 20. Qui est égal à 2022. Donc, l'année où le prix va dépasser $180 est 2022. Pourquoi on a pris 2002 plus 20? Vous allez dire qu'on a trouvé x égale à 21 ici et on prend 20 ici. C'est bon? X égale à 21 et on prend 20. Donc 21, on commence, le 1 va commencer de 2. C'est bon? Le 1 va commencer de 2022. Donc, comme c'est 20, ils ont pris ici, ce qui veut dire qu'ils ont enlevé le 2022, ils ont pris 2022 là, plus 20. Donc le 20 plus 1 là, ça fait quoi? 21. Donc le 2022 là est le 1. C'est bon? Est le 1 plus le 20. Donc ce qui veut dire que l'année où le prix de cette terre là va dépasser $180 est 2022. Donc c'est ça la fin de notre exercice de statistique. Je crois que vous nous avez bien suivi avec les formules utilisées. Donc je crois que ça peut aller. Je vous souhaite encore une fois du courage et surtout ne baissez pas les bras soit disant bon c'est fini, je suis découragé, je ne sais pas ce que je vais aller écrire à l'examen. Non, apprends quelque chose. Apprends quelque chose. Quand tu vas te concentrer, au moins tu sauras ce que faut aller écrire quelque part et à l'examen. Tu n'es pas taré. Quand tu prends le cahier tout de suite, quand tu prends le cahier toute une journée, tu auras quelque chose à garder dans la tête. Alors fais l'effort et tu auras ton examen. Donc nous avons un numéro vert sur lequel vous pouvez nous contacter pour vos inquiétudes, pour que nous puissions vous expliquer tout ce que vous ne comprenez pas. Ce numéro est 70 38 80 90. 70 38 80 90. Contactez-nous seulement et vous aurez tout ce que vous avez besoin pour l'examen. Nous sommes au dernier moment. Ne laissez pas les professeurs dormir. Dérangez-les, même à 0 heure, dérangez-les. Ils sont en mesure de vous accompagner. C'est leur devoir et vous aussi, ce qui les procure la joie est de vous voir réussir et d'avancer. Alors merci, je vous souhaite une excellente soirée et du courage. Bonne révision à vous.